Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Pour ce mois de mai 2025, je me suis lancé un challenge d'apprendre le trading des zéros. Je vais me présenter devant une formation et commencer à apprendre le trading comme si j'ai commencé des zéros. L'objectif ici est de documenter et partager avec vous mes méthodes d'apprentissage en trading. Et j'ai remarqué qu'aujourd'hui en 2025 sur Internet, il y a beaucoup de contenus accessibles gratuitement sur le trading, mais malgré ça, il y a des personnes qui n'arrivent pas à bien apprendre le trading et encore moins obtenir les résultats en trading. Alors je me lance un challenge avec comme objectif de partager à ma communauté mes méthodes d'apprentissage en trading. Je vais vous montrer pas à pas comment est-ce que vous devez apprendre le trading. Et pour ça, j'ai choisi un programme qui me semble complet et qui est accessible gratuitement ici sur YouTube. Et les programmes sur lesquels je vais tester ma méthode d'apprentissage en trading est le programme ICT. L'avantage avec celle-ci, il est gratuit et disponible sur YouTube, ce qui va vous permettre, bien sûr, si vous le voulez, de suivre les programmes avec moi. Parce que je vais vous présenter une série de vidéos où je suis en train d'apprendre point par point ces programmes. J'ai discuté avec certains traders ICT et un des traders ICT m'a conseillé de prendre les programmes 2016. Selon lui, si on veut apprendre les programmes ICT, c'est bien de commencer avec la version 2016. Je ne sais pas s'il a raison, mais au moins c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience avec les programmes ICT. Dans ma carrière de trader, j'ai déjà rencontré beaucoup de traders ICT et je peux vous dire que c'est la même chose. Il y a ceux qui ont les résultats, il y a ceux qui n'ont pas les résultats. Malgré que tous sont en train de suivre les mêmes programmes ICT. Je pense que parmi les problèmes, il peut y avoir aussi un problème des méthodes d'apprentissage du trading. Car bien sûr, vous pouvez avoir accès à une formation de trading, mais si vous ne savez pas comment apprendre le trading, ça sera difficile d'obtenir les résultats. Une chose que je dois clarifier ici, je vais apprendre comme un trader de 8 ans, comme si je ne savais rien en trading. Je ne vais pas laisser mes connaissances en trading interférer directement avec les programmes que je compte documenter dans ces séries de vidéos. J'ai vite vérifié et j'ai vu que les programmes 2016, ICT 2016, comprend plus de 115 vidéos. Alors la première technique que je vais mettre en place est diviser ces vidéos. Je vais me lancer dans l'apprentissage de 5 vidéos par jour. En parlant de 115 vidéos, je peux terminer toute la formation en 21 ou 22 jours, quelque chose comme 3 semaines. Si on fait la moyenne, on peut obtenir quelque chose comme 40 minutes par vidéo. La difficulté pour moi est que le programme est en anglais et moi je suis pas aussi fort en anglais, mais je vais me débrouiller parce que c'est le trading. Le trading est plus visuel que théorique. Et si j'utilise la traduction des sous-titres disponibles sur YouTube, je suis sûr et certain que je vais comprendre et bien assimiler. La bonne nouvelle dans cette série est qu'à la fin de chaque vidéo, je vais vous faire un petit résumé de tout ce que j'ai appris et tout cela en français. Et je ne vais pas m'arrêter seulement dans la vidéo, je vais tout noter. Et pour ça, je vais vous préparer un fichier PDF où je résume tout ce que j'ai appris et vous les partagez gratuitement dans mon canal Telegram et vous pouvez trouver les liens dans la description de cette vidéo. Alors, vous aurez deux avantages. Premièrement, un petit résumé en français. Ensuite, un support PDF où je peux mettre des graphiques, des captures d'écran, tout en résumant tout ce que j'ai appris et tout cela en français que je vais partager avec vous gratuitement. Il suffit seulement de rejoindre le canal Telegram. Alors, si vous regardez cette vidéo, sachez bien que les fichiers s'y trouvent déjà. Alors, ça, c'est les résultats que je viens de trouver sur ICT. Il y a beaucoup de vidéos. Il y a ICT 2024, 2022, 2023, 2016. Je pense que c'est ça, les vidéos de 2016. Alors, je vais suivre 115 vidéos. Alors, comme je ne suis pas fort en anglais, j'ai activé les sous-titres en français, comme ça je saurai. Si je n'arrive pas à comprendre quelque chose, je peux retourner et lire tout simplement. Je viens tout juste de finir la toute première vidéo. J'ai déjà noté quelque chose, mais c'est encore en anglais. J'ai pas encore trouvé comment est-ce que je peux vous expliquer ça en français. Mais regardons un peu ici. Ce que j'ai déjà noté ici, bon, la vidéo, elle est tout juste ici. Alors là, vous pouvez voir, c'est tout juste la toute première vidéo que je viens de terminer. Je suis tout juste à la fin. Mais ce que j'ai déjà appris, vous allez le voir. Ce qu'il a expliqué ici, bon, c'est totalement en anglais. Mais en français, on peut parler de la consolidation. On dit c'est un biais ou l'algorithme du marché. C'est quelque chose comme ça, mais sinon, je vais vous expliquer avec des bons termes en français. On arrive à la fin, temps de vous présenter un petit résumé de ce que j'ai appris. Je vous dis bien que c'est un petit résumé, mais vous allez trouver plus de détails dans ce fichier PDF qui se trouve tout juste ici. Vous allez les retrouver dans les canaux Telegram et les liens se trouvent tout juste dans la description de cette vidéo. Ce qui m'a marqué tout au début, c'est la présentation de cette image. ICT nous a présenté cette image comme le paradigme de l'efficience du marché. C'est quelque chose qui peut ressembler à la structure du marché. Pour introduire ce concept, il commence par vous expliquer ce qui compose les marchés, les intervenants du marché, d'accord? En parlant du paradigme de l'efficience du marché, il nous a présenté des intervenants, des groupes d'intervenants. Ici à droite, je pense que c'est à droite aussi pour vous,
Nous avons argent non informé spéculatif. J'ai tout réécrit en français, mais lui, il parle en anglais. Nous avons argent non informé spéculatif et nous avons les smart money. Les smart money, c'est difficile de les mettre en français. Alors, je vais garder les mots smart money, d'accord? Qui sont des fournisseurs de liquidités. Je vais vous montrer un petit tableau. Ici, j'ai mis en anglais. Dans les grands cercles, nous avons les particuliers, les débutants. Les retail, c'est tout juste les traders particuliers aussi, comme toi et moi. D'accord? Les traders qui sont dans les grands cercles sont les fournisseurs de la liquidité involontaire. Ça veut dire que les petits fonds qu'ils amènent sur les marchés, ils viennent seulement fournir de la liquidité sur les marchés. Et en parlant de liquidité, c'est l'ensemble de l'argent qui circule sur les marchés. D'accord? C'est les dépôts que vous avez, l'argent que vous allez engager sur les marchés. Tout l'argent qui est disponible pour être tradé, d'accord, pour faire les échanges. C'est ça la liquidité. Ils ont comme caractéristique, pas tous, mais la majorité, réagissent émotionnellement et tardivement. Ils réagissent émotionnellement par manque de compétences et tardivement par manque de vraies informations. Et lui, il promet tout au long de ses programmes de nous montrer ou de divulguer les vraies informations. Dans les mêmes groupes, ils croient aux patterns populaires et aux indicateurs. Bon, les indicateurs, les MACD, les RSI, les indicateurs qu'on utilise en trading. Dans ces groupes, nous avons les traders qui croient bien que ces indicateurs les permettent d'anticiper les prochains mouvements du prix. Chez l'autre groupe qu'on appelle Smart Money, il y a les institutions, les grandes banques, les hedge funds. Ce sont eux qui créent de la liquidité. Ça veut dire qu'ils ont des techniques suffisantes pour prendre de l'argent qui se trouve sur les marchés. Ils planifient les mouvements en avance parce qu'ils ont accès aux informations premium. Ils travaillent avec les modèles de manipulation. Ils sont très grands qu'ils peuvent manipuler les marchés. Tout ça, vous allez le comprendre avec le temps. Après ça, les choses sérieuses commencent. Elie nous présente ces croquis ici, qui lui représentent comme l'algorithme de distribution des prix interbancaires. Alors, ce que vous devez comprendre ici est que les marchés respectent ce genre de distribution de façon répétitive tous les jours. Alors, comprenez la distribution ou la livraison du prix comme la façon dont se comportent les prix sur les marchés. Alors, au quotidien, selon ICT, les prix respectent ces modèles. Les prix sur les marchés commencent normalement par une consolidation. Après consolidation, expansion. Après expansion, retracement ou correction. Après correction, c'est retournement. Il définit la consolidation. Bon, d'ailleurs, vous devez savoir que la consolidation se caractérise souvent par manque de volatilité sur les marchés. Après une manque de volatilité sur les marchés, ce qui va suivre normalement, c'est l'expansion. L'expansion se caractérise par des gros mouvements qui vont subitement apparaître sur les marchés. Alors, la consolidation, selon ICT toujours, intervient souvent avant l'ouverture d'une session boursière. Par exemple, si nous voulons passer d'une session asiatique vers la session londonienne, avant la session de Londres, nous avons trop souvent une consolidation. Et pas que, selon ICT, nous pouvons voir la consolidation avant les grosses annonces économiques. Après cette période de consolidation, sur les marchés, nous allons obtenir des très grosses bougies caractérisées par des mouvements très rapides. D'ailleurs, il a présenté, alors par exemple, ici, nous avons une consolidation. Après cette consolidation, nous avons une très grosse bougie. Regardez bien toutes ces petites bougies ici. Après tout juste cette période, nous avons obtenu une très grosse bougie. Ça, c'est une capture d'écran tirée directement de sa formation. Alors, ces mouvements ici, c'est ces mouvements ici, caractérisés par ces trois bougies. Ensuite, nous avons deux bougies, 4, 5. C'est ce que nous appelons l'expansion. C'est ce qui va suivre après la consolidation. Après cette expansion, nous allons obtenir les retracements. Les retracements, c'est tout juste un mouvement contraire. Nous avons un mouvement à la hausse et ensuite un petit mouvement contraire. Alors, les retracements, selon lui, est suivi aussi souvent par une manipulation. La manipulation qu'il lui appelle Judas Swing. Le Judas Swing ou la manipulation, c'est tout juste un mouvement traître, d'accord? Alors, c'est un mouvement qui peut venir et vous mentir que comme nous avons un sommet plus bas que les sommets précédents, ça veut dire que nous continuons dans une tendance baissière. Ces mouvements viennent vous mentir que les prix vont continuer à la baisse et ensuite, tout juste après quelques minutes, nous avons un retournement. En parlant de Judas Swing, il a fait référence à Judas Iscariote, celui de la Bible bien sûr, que c'est un traître, il est là pour trahir les traders qui vont entrer sur les marchés avec précipitation. Dans le PDF, j'ai le temps de vous expliquer tout ça en détail. Alors c'est ça en quelque sorte la structure du marché. Et ICT insiste bien sûr que ces mouvements est toujours répétitif et vous pouvez bien sûr les détecter sur les marchés. Personnellement, j'ai pas encore backtesté, d'accord? Mais je vous assure que dans les prochaines vidéos, je vais backtester et ensuite, à la fin, je vais vous confirmer si c'est vrai ou c'est faux. Et je suis en train d'apprendre comme un trader débutant, il ne faut pas l'oublier. C'est pas le moment de venir chercher ce qui est vrai et ce qui est faux. Moi, je vais seulement apprendre et c'est tout juste à la fin de la formation que je vais commencer à y mettre mon avis. Et nous allons aussi voir les résultats du backtesting. Nous allons essayer sur un compte de démonstration si nécessaire. Et ensuite, je vais prendre un compte chez Funded Next où nous allons essayer de valider les comptes
en appliquant ce que j'ai appris avec l'ICT. C'est là après avoir obtenu des bons résultats en backtesting et encore des démonstrations. D'accord? En pratique maintenant. Alors, si vous voulez intervenir et commencer à trader directement sur les marchés, vous devez avoir les journaux de price action. Les journaux de price action, c'est quoi? C'est pas seulement un journal comme on peut les penser, mais ce sont les méthodes que vous devrez répéter presque tous les jours sur les marchés. Alors, quelles sont les méthodes? Pour appliquer ces méthodes, vous devez vous référer aux 4 unités de temps fondamentales. Alors, vous devez commencer par chercher un actif. Selon ICT, c'est mieux de chercher les actifs. Si vous êtes sur le marché Forex, les prioriser, les paires de devises majeures. Les paires de devises majeures, nous avons les Euro USD, GBP USD, Euro GBP. Et en passant, il a dit qu'il déteste les CHF et les JPY, sans pourtant confirmer pourquoi. Mais il a dit qu'il déteste les CHF et les JPY, parce qu'il était en train de montrer les exemples sur les USD CHF, d'accord? Alors, en pratique, sélectionnez un actif, et ensuite mettez en daily ou en journalier. En daily, ce que vous allez chercher, c'est les plus hauts et les plus bas récents, d'abord, qui n'ont pas encore été testés par les prix. Alors, c'est inutile de venir chercher ces plus hauts ou ces plus bas. Mais c'est que vous allez remarquer que ces plus hauts a déjà été testé par ces prix, ces plus bas ici a déjà été testé par cet autre prix. Mais ces plus hauts n'a pas encore été testé, celui-ci n'a pas encore été testé et celui-ci aussi n'a pas encore été testé. Mais celui-ci par contre a été cassé par ces niveaux, d'accord? Alors, cherchez les plus hauts et les plus bas récents qui n'ont pas encore été testés par les prix. Après ça, vous descendez en H4 pour aller identifier les bougies qui représentent les mouvements brusques et rapides. Par exemple, vous pouvez obtenir une grosse bougie pareille qui s'éloigne de la bougie précédente et de la bougie suivante et vous venez vous marquer un niveau. Assurez-vous que ce soit le niveau d'une bougie qui n'a pas encore été testée aussi par les prix. Alors, cherchez les niveaux ou les zones récentes et qui n'ont pas encore été testées par les prix. Alors, ici, nous avons cette grosse bougie ici. Il est venu, il a marqué. Vous pouvez marquer jusqu'ici. Alors, nous avons aussi une grosse bougie ici. Il y a une grosse différence entre la bougie suivante et la bougie précédente. Alors, tout cet espace ici, vous pouvez venir et marquer cet espace. Comme je vous ai donné un exemple ici, il y a une grosse différence entre ici et ici. Alors, c'est tout cet espace que vous devez venir marquer. Ici, nous sommes en H4. Alors, il y a une autre bougie ici, mais comme vous pouvez voir ici, et que ce niveau a déjà été touché par les prix. D'accord? Ce niveau a déjà été touché par les prix. Ce niveau a déjà été touché par les prix. Ce niveau aussi, je pense qu'il a déjà été touché par les prix. Et il ne faut pas oublier, chercher les niveaux les plus récents. Alors, si les mêmes actifs, descendez en H1. En H1, vous allez chercher les sommets et les creux qui sont presque au même niveau. Alors, pour les personnes qui sont informées, vous pouvez chercher les doubles sommets, doubles creux, triple sommet, triple creux. Alors, si vous n'avez pas ces informations, c'est tout juste ces sommets ici et cet autre sommet qui sont presque au même niveau. Marquez ces niveaux. Regardez ce creux ici et ces creux ici qui sont presque au même niveau. Marquez ces niveaux. Ensuite, c'est le moment de descendre en 15 minutes. En 15 minutes, il s'était à conseiller que si votre graphique est déjà encombré, ça serait mieux d'ouvrir les mêmes actifs sur un autre graphique. Si vous êtes sur TradingView, par exemple, alors ici, je suis sur TradingView, d'accord? Je vais vous montrer un exemple rapide. Je suis sur TradingView. Ce qu'il faut faire, par exemple, si votre graphique est déjà encombré, les graphes sont déjà encombrés comme ceci, je vais taper GBP, JPY. Vous allez voir que l'actif que je suis en train de trader, l'actif qui est tout juste là, il appartient à Rwanda, d'accord? Selon ICT, ça serait mieux de venir et ajouter par exemple un autre graphique de FXCM. Ça, c'est un exemple, c'est tout juste possible avec TradingView. Lui, il était en train d'analyser sur MT4, c'est un peu compliqué, c'est pas la même chose. Mais vous pouvez venir ajouter celui-ci. Alors, en ajoutant celui-ci, vous allez voir que j'ai GBP, JPY un peu encombré et j'ai toujours GBP, JPY qui n'est pas encombré. Alors, si le graphe qui n'est pas encombré, je peux alors venir et descendre en 15 minutes. En 15 minutes, alors, ce que vous allez chercher, c'est les plus hauts et les plus bas de chaque journée. Par exemple, cette journée ici, il y a cette ligne ici qui représente lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi. Vous cherchez les plus bas des lundis et les plus hauts des lundis. Ici, nous avons les plus bas des mardis, les plus hauts des mardis, les plus hauts des mercredis, les plus bas des mercredis, ainsi de suite. Alors, il a insisté que c'est pas un signal d'achat ni de vente. C'est d'abord le moment de regarder comment est-ce que les prix se comportent sur chaque niveau dessiné. Alors ici, il fait référence au niveau dessiné en daily ou en journalier, les zones détectées en H4, les niveaux dessinés en H1 et aussi les niveaux en 15 minutes. Et je suis sûr et certain que tout au long de la formation, il va maintenant donner quand est-ce qu'acheter, quand est-ce que vendre.
Mais avant cela, assurez-vous d'abord que vous êtes abonné à la chaîne. Alors pour les autres notions, ça sera dans la prochaine épisode de cette série. Je vais vous rappeler encore une fois de plus, n'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'aimez. Alors si vous avez des questions ou n'importe quelle idée, mettez-les dans les commentaires, on va en discuter, d'accord? D'ici là, portez-vous bien, on se retrouve très rapidement pour la prochaine épisode et je vous dis ciao!